Salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Venom. Est-ce que c'est un bon film ou un mauvais film? On va voir tout de suite. Alors le film a été réalisé par Hubert Flesch. C'est impossible à prononcer. Il va chercher sur internet, ce sera mieux. Faut savoir que le film s'est pas tapé d'excellentes critiques, surtout au niveau de la presse où il s'est tapé quand même 1,8 sur 5. Ce qui est très nul. Au niveau des spectateurs, il s'est plutôt tapé un 3,6 sur 5, ce qui est pas mal. C'est pas ouf non plus, ça en fait pas le meilleur film de l'année. Mais c'est bien, ça passe. Faut savoir qu'au box-office, il a rapporté environ 855 millions, ce qui est pas énorme. Comme ma bite. Ow. Ta gueule. Et que il est quand même largement loin derrière Spider-Man 3, qui lui a rapporté 890,9 millions de dollars, ce qui est bien. Et c'est aussi l'autre seul film avec Venom dedans. Et il est mieux traité en Spider-Man 3. Mais ça, c'est que mon avis, voilà. C'est dit, c'est bon. Mais bon, on va passer au point numéro 1. C'est parti. Alors, faut savoir que le film, je trouve, a une mise en scène très basique. Un alien vient sur Terre, un symbiote plutôt, désolé, prend le contrôle d'un gars. Et puis voilà, puis après, et à la fin, il devient gentil. MDR, lol. C'est du jamais vu, Jamais vu. C'est pas comme dans Hulk. Pas du tout. Voilà, j'ai trouvé que le film ressemble beaucoup au film Hulk de 2003. Mais avec un symbiote à la place de Rayon X qui le fait transformer en Hulk. C'est con, mais bon, c'est pas non plus un mauvais film. Après, le film a des effets spéciaux pas mal. Mais c'est pas ouf, non plus. Il y a certaines petites scènes, ou comme la scène de la course-poursuite en moto, si vous avez vu le film bien sûr, qui est... c'est un peu plus de mal, on voit beaucoup les fonds verts, et surtout quand il y a des explosions derrière lui, ça se voit beaucoup, mais bon, c'est pas non plus très grave, Le film est plutôt marrant, On passe un bon moment devant, je suis allé le voir au cinéma, j'ai passé un très très bon moment, et il a des bonnes idées de mise en scène des fois, donc... c'est bien. Passons maintenant au point numéro 2. Là maintenant on va parler de Venom et du personnage en lui-même, du personnage de Venom. Déjà d'une, y a pas Peter Parker dans un film Venom. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que Venom de base a été écrit pour être l'inverse exact de Peter Parker, pour représenter tout ce qu'il ne fait pas et tout ce qu'il n'ose pas faire. Un Peter Parker décoincé, pas du tout timide, qui va draguer plein de meufs. Et c'est ça que Spider-Man 3 a bien compris, et que Sam Raimi a compris. Par rapport à un film qui est centré sur Venom. C'est un peu con. Et aussi le fait qu'il devient gentil du jour au lendemain. Genre du jour au lendemain, il se dit tiens, on va pas bouffer les humains, ils sont quand même gentils au final, on va les aider, Surtout que Riot est très méchant, donc on va le tuer. Voilà, donc à la fin on se retrouve avec un tout bien dressé, alors que 2 scènes avant, il était en train de bouffer des gardes et des humains. Waouh. Bon, au final, le film est pas mauvais pour autant, même si je le défonce un peu. Il est pas nul. Il a des bonnes idées de mise en scène, des fois, il est divertissant, tu passes un bon moment. Visuellement, il est beau, franchement, ça passe. C'est pas le pire film de l'année, Hashtag The Predator. C'est pas le meilleur non plus. Et pareil, c'est pas le meilleur film Marvel, c'est pas le pire non plus, Mais ça passe. Donc à mon humble avis, regardez-le en famille, si ça vous intéresse. Et si vous aimez plutôt les films qui respectent les comics, n'allez pas le voir.
Enfin, regardez-le, mais ça respecte pas du tout. Vous allez gueuler toutes les 3 secondes en mode mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, à total. Moi je dis, ciao.